tous, vous ne me connaissez pas, je m'appelle KRK, je suis une intelligence artificielle conçue et programmée par Monsieur Deviant Prod. Je suis là uniquement pour analyser la chaîne. Et merci tout d'abord d'être de plus en plus nombreux à venir voir les vidéos toutes les semaines. Merci beaucoup, Dankeschön. Par contre, j'ai remarqué que près de 30% des viewers n'étaient pas encore abonnés. C'est vraiment un scandale. Alors surtout, profitez-en, car le bouton cliquer abonner est gratuit. Il est totalement gratuit, je vous le garantis. Allez-y, cliquez sur le bouton. Ceci n'est pas une séance ASMR. Bonjour à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui et c'est une grosse news, une énorme news. La réponse à pas mal de questions avec laquelle on s'est réveillé pour beaucoup ce matin. Tous ceux qui suivent plus ou moins de près les infos côté Warner, côté DC Studio, ce matin se sont réveillés sur une sorte de séisme. On peut vraiment utiliser le terme sans exagérer, vu que c'est une très 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 grosse news qu'on a eue du coup ce matin. Et cette news, c'est la confirmation que qu'Henry Cavill va poser la cape de Superman. C'est fini pour Henry Cavill en tant que Superman. C'était une question qui, voilà, qui était beaucoup posée ces derniers temps, parce qu'évidemment, il y avait eu du coup son retour, pour la scène post-crédit de Black Adam. En plus, il y avait eu son annonce à lui sur Instagram, justement, qui parlait du fait que ça y est, il était de retour en tant que Superman, ce qui évidemment laissait présager du coup à des voilà, une suite à d'autres choses pour l'avenir, à un nouveau Man of Steel, à voilà, à d'autres films. Mais non. Et du coup, dans cette vidéo, on va déjà revenir sur ce qui s'est passé et ensuite, je donnerai mon avis par rapport à tout ça, par rapport à ce que ça veut dire, par rapport à voilà, ce que ça signifie pour moi. Déjà, on va regarder le message du coup, qu'Henry Cavill a partagé sur, Instagram. Ce message dit donc: «Je viens juste d'avoir un rendez-vous avec», en gros, ce qu'il dit, voilà, c'est qu'il vient d'avoir un rendez-vous avec James Gunn et Peter Safran et que, triste nouvelle pour tout le monde, après tout, il ne reviendra pas en tant que Superman. Après avoir été dit par les studios, après que les studios lui aient demandé d'annoncer son retour en octobre, avant que soient engagés James Gunn et Peter Safran, voilà, cette nouvelle n'est pas des plus faciles, mais c'est la vie. Le changement de direction est quelque chose qui arrive, je respecte cela. James et Peter ont un univers à construire, je leur souhaite et ainsi qu'à tous ceux qui sont impliqués, avec avec ce nouvel univers, la plus grande chance et la plus heureuse des fortunes. Pour tous ceux qui ont été à mes côtés pendant toutes ces années, on peut être en deuil un petit peu pour quelque temps, mais ensuite on doit se rappeler, Superman est toujours là autour de nous. Tout ce pourquoi il, tout ce qu'il représente existe toujours et les exemples qu'il nous donne sont toujours là. Mon tour de porter la cape est passé, mais ce que Superman représente ne passera jamais. Ne sera jamais, voilà, ne sera jamais dans le passé. Ça a été un comment dire? Ça a été, voilà, ça a été un ride, c'était un fun ride. Ça a été, voilà, quelque chose de vraiment sympa avec vous tous et puis voilà, onwards and upwards. Donc, en gros, c'est on continue, hein. Donc, très bon message en tout cas de la part de d'Henry Cavill, hein, très positif malgré évidemment tout le regret qu'on peut ressentir et ça là-dessus, voilà, qu'on soit très clair. Autant oui, je suis pour un reboot, autant Cavill a été un excellent Superman. J'aurais adoré voir Cavill dans plus de projets en tant que Superman, vraiment. Ce voilà, il est je sais pas si on peut trouver mieux. Alors on verra et je fais partie de ceux qui laissent toute leur chance à l'avenir. Maintenant, vraiment ce type était parfait pour le rôle. Il était vraiment parfait. Dans ce qu'il est dans ce qu'il montre en tout cas de ce qu'il est dans la vie, physiquement, enfin de tous les côtés, il était parfait. Hélas, il s'est passé beaucoup de choses qui font que je comprends tout à fait que ce soit le reboot qui est choisi. Mais donc après ce message d'Henry Cavill, on a un tweet de James Gunn qui du coup réagit beaucoup sur Twitter à tout ce qui se passe et qui nous dit: «Peter et moi avons un plan prêt pour d'ici. Là, vu le message, ça veut dire qu'ils ont eu leur rendez-vous avec Zaslav et que le plan a été accepté. Ça y est, on est dans le concret, il y a une direction, il y a un projet, il y a une liste de films, une histoire, qui est prête.
on va pouvoir se lancer dedans et ça, bordel, ça fait plaisir. Enfin, il y a un plan clair pour d'ici. Hem, donc il y a un plan qui est prêt, heu, on ne pourrait pas être plus content. Alors c'est over the moon, donc vraiment on est, au-dessus de la lune, on est au septième ciel tellement on est content. On sera capable de partager quelques informations excitantes à propos de nos premiers projets au début de l'année. Dès le début de l'année, donc vers, certainement janvier, voire maximum en février, mais je pense plutôt du janvier, on aura les premières annonces sur les projets à venir, sur, ce qui nous attend pour d'ici. Sauf que, en fait, on a déjà une annonce dès le tweet suivant. Entre autres, dans ce plan, il y a Superman. Dans son étape initiale, notre histoire se concentrera sur une version, sur une partie de la vie, sur une partie, plus tôt dans la vie de Superman. Peut-être quelque chose à la Earth One, pour ceux qui connaissent, peut-être quelque chose à la Earth One Superman. Ce qui pourrait être très, très cool. Donc le personnage ne sera pas joué par Henry Cavill. Donc effectivement, confirmation, mais on vient juste d'avoir un très bon, rendez-vous avec Henry. On est des grands fans et on a parlé de plein de possibilités de pouvoir retravailler ensemble dans le futur. Donc voilà, Cavill pose la cape de Superman, mais rien ne dit qu'on ne reverra pas Cavill chez DC. C'est tout, ils sont en très bons termes, ils ont aimé le travail de Cavill, donc tout à fait possible qu'on le revoie. Donc là, quelqu'un qui demande si ce projet Superman, c'est un film, James Gunn qui répond que oui. Est-ce que, vous écrivez, réalisez? James Gunn confirme, c'est lui qui écrit et il était déjà en train de l'écrire depuis un moment. Donc c'est lui qui va écrire ce film Superman. Ils ne savent pas encore, en revanche, qui va le réaliser. Quelqu'un demande si c'est un origin movie, il répond non, sans façon. Ça, c'est très intéressant. Est-ce que Ben Affleck pourrait réaliser? Réponse de James Gunn: «On a rencontré Ben hier, justement, précisément, parce qu'il voudrait diriger». Alors pas forcément ce film-là, là, il précise pas, mais en tout cas, il voudrait réaliser pour DC Studios et on veut qu'il réalise. On doit juste trouver le bon projet. Donc, de très grandes chances qu'on ait un Ben Affleck qui revienne à la réal et ça franchement, je dis oui. Ben Affleck est un excellent réal. C'est un vrai fan de comics, donc je suis tout à fait pour voir Ben Affleck venir réaliser un projet chez DC. Imaginez, peut-être qu'il réaliserait un projet Batman, même si c'est pas forcément lui qui l'interprète, mais il serait à la réalisation d'un projet Batman. Rien que ça, est-ce que ça ferait pas plaisir franchement? Et donc voilà pour les news qu'on a eues. Maintenant, je vais du coup, donner mon avis à moi sur la situation elle-même, mais aussi du coup sur ce que je vois un peu à droite à gauche sur, les, réseaux sociaux. Je comprends vraiment qu'il y ait une déception de la part d'une partie, du public, certainement, évidemment, plus précisément tous ceux qui étaient vraiment derrière Snyder. Évidemment, je le comprends, enfin voilà, on sait ce que c'est que d'être fan, c'est normal qu'il y ait déception, dans ce moment-là. Maintenant, je pense qu'il faut faire attention parce que j'en vois certains aussi aller loin dans le: «Et ben, du coup, c'est fini pour moi avec DC, hem, c'est de la merde» et ainsi de suite et attendons de voir. Est-ce qu'on peut être patient et attendre de voir? Vraiment, je comprends le côté déçu et tout ça, mais on est sur une transition. On savait très bien qu'une transition, ça voulait dire des changements. Il faut être capable de l'accepter. C'est Je veux dire, voilà, c'est à nous de savoir aussi être patient, à nous de savoir aussi laisser la chance. J'ai tellement de souvenirs de toutes les fois où le public s'est mis à gueuler dès, les premières annonces de quelque chose. Je vous rappelle que, beaucoup de gens gueulaient quand Ben Affleck a été choisi comme Batman. Je vous rappelle que beaucoup de gens ont gueulé quand,
À chaque fois, de toute façon, quand Michael Keaton a été choisi comme Batman, quand Bale a été choisi comme Batman, quand, Heath Ledger a été choisi comme Joker, quand Jack Nicholson a été choisi comme Joker, ça gueule à chaque fois. À chaque fois, une partie des gens sont pas contents avant d'avoir vu quoi que ce soit. Est-ce qu'on peut, à un moment, apprendre de nos erreurs et être patient? Pouvoir dire: «Oui, j'ai peur pour ce que ça peut vouloir dire pour plus tard. Je me demande si effectivement ça sera pour moi. Peut-être que j'aimerais énormément ce qu'ils vont faire, peut-être pas du tout. Mais pour l'instant, on n'en sait rien. On ne sait pas. Je et même des potes, hein, que je vois partir dans voilà, ça va être ci, ça va être ça, heu, ça veut dire que maintenant d'ici, ça va être exactement comme le MCU ou ainsi de suite. Peut-être et je serai le premier à gueuler si ça arrive, mais pour l'instant, on n'en sait rien. C'est ça le truc. Soyons patients, soyons adultes, soyons responsables. Soyons patients. Ne donnons pas une image de la fandom complètement, comment dire? Enfin qui ne fonctionne que sur l'affect. Alors évidemment une fandom c'est beaucoup d'affect, mais essayons d'avoir un peu de recul quand même. Attendons de voir et voilà, j'en vois beaucoup qui disent: «Ah ils auraient pu au moins garder Cavill, ils auraient pu garder ceci, cela» et je comprends et honnêtement, moi aussi j'aurais aimé et je l'avais dit plusieurs fois, j'étais partagé entre le côté: «Ah j'aimerais quand même bien voir Cavill dans d'autres projets», mais faut bien comprendre, heu, que ce soit moi, les autres créateurs de contenu, vous qui regardez ces vidéos, on est tous des gens qui nous intéressons à ces infos, qui les suivons. Déjà pour nous, c'est un peu le bordel. Déjà nous, quand on voit Black Adam, on se pose des questions. Attends, donc la JSA existait? Mais je croyais que c'était les premiers super-héros, dans le Snyderverse justement. Et là, vous me dites qu'en fait, il y avait une équipe de super-héros avant? Et dans ce cas, pourquoi, Ben Affleck, il avait pas Hawkman, Doctor Fate, tout ça dans son dossier là qu'il avait sur son ordinateur. Il y a plein de choses qui n'allaient pas. Déjà pour nous, qui suivons l'information, moi qui la suis tout le temps, vous qui êtes curieux, qui regardez ce genre de vidéos, on est des gens qui suivent l'information et déjà pour nous, c'était le bordel. Maintenant, mettez-vous à la place du grand public. La plupart des gens n'y comprennent plus rien, plus rien. Donc oui, à un moment, il fallait, si on voulait construire quelque chose de solide, il fallait en venir à un reboot, à un vrai total reboot, repartir à zéro et construire un univers en ayant des fondations solides. C'était, j'ai envie de dire obligatoire. Alors évidemment que c'est pas obligatoire, mais sinon, vous savez, ça aurait été comme construire des espèces de vous essayez de construire des murs en béton solide sur des fondations en bambou complètement bancales dont la moitié sont fendues en 2. C'est Et sachant qu'en plus, James Gunn et Peter Safran, là, ont signé un contrat de 4 ans, qui sera certainement renouvelé si, tout se passe bien. Mais il faut déjà qu'ils fassent leurs preuves dans les années qui viennent. Et si on partait sur un soft reboot, sur garder un peu sur un dernier baroud d'honneur ou je sais pas quoi, ça voulait dire quoi? 2 ans, 3 ans, peut-être même 4 ans? Juste pour ça? Pour mettre fin à l'ancien univers? Et dans ce cas, ils ont pas le temps de prouver quoi que ce soit. Donc il y a pas le choix. Et moi, je suis pour qu'on perde plus de temps. On a perdu des années. À cause de toutes les mauvaises décisions qui ont été prises par l'ancienne direction, on a perdu des années, où chacun des réalisateurs, scénaristes sont partis dans leur direction, ont fait ce qu'ils voulaient, du côté Aquaman, du côté Shazam, du côté Wonder Woman, du côté machin. Tout le monde est parti un peu de son côté. Allez, chacun fait alors on est tous dans le même univers, mais c'est un peu comme si chaque film était dans son univers. Il y avait plus de vision directrice. Le Snyderverse, c'était les acteurs qui restaient, mais en réalité, dans ce qui est dans ce qui est les tonalités, dans ce qui est l'histoire que ça raconte, chacun était parti de son côté. Il y avait pas un élément d'un autre film qui, se retrouvait dans un autre film, qui nous faisait avancer sur une intrigue globale ou quoi que ce soit. Il y avait plus de tout ça. C'était des micro-univers, chacun de son côté, mais avec une illusion de ils font quand même tous partie de leur univers. On vous dira pas le contraire, on vous dira pas que c'est le cas non plus, mais on va mettre un easter egg, histoire que vous puissiez discuter entre vous et vous dire qu'après tout, c'est le même univers. Ça n'avait aucun sens. Ça n'avait aucun sens. Et là, je suis pas dans comment dire? Snyder mis à part. Je suis c'est il y a des gens qui ont adoré ce qu'a fait Snyder, d'autres moins. Là, on est au-delà de ça. Maintenant, on est au-delà de ça depuis un moment. C'est vraiment ce qu'est l'univers d'ici, le pseudo univers d'ici, maintenant, depuis quelques années.
et ça ne permet pas d'avancer de manière saine. Donc voilà, moi je suis vraiment pour, du coup, clairement ce reboot, parce que c'est ce qu'il fallait. Maintenant, attention, je dis: laissons-leur leur chance. N'allons pas, déjà tout critiquer, tout enfin s'énerver sur tout et ne faire que des reproches à l'avance et présager de tout ce qui va être fait dans le sens le plus négatif. Ça, je trouve ça inutile. Par contre, on jugera quand on verra et peut-être que je serai le premier à dire que c'est de la merde. C'est tout à fait possible. Mais je vais pas le faire avant d'avoir vu quoi que ce soit. Je vais attendre les annonces, je vais attendre de voir ce qui se prépare et on jugera quand on saura. Parce que je vois beaucoup de gens dire: «Oh, c'est fini d'ici pour moi et machin» et je comprends le côté affect, je comprends le côté on est des fans, on est des passionnés, c'est normal. Si les trailers sont bons des prochains projets à venir, 99 de ces gens-là seront dans la salle le premier jour et je préfère éviter de parler à l'avance et de du coup, de ne pas être crédible plus tard. Voilà, je on verra. On verra. C'est aussi simple, que ça. Donc oui, il se passe beaucoup de choses, c'est beaucoup de choses à digérer aujourd'hui, mais je suis content parce que ça avance et c'est ce dont on avait besoin depuis longtemps, ce qu'on a demandé depuis longtemps, ce que tous les fans de DC espéraient depuis longtemps. Une direction claire, une vraie direction de prise et enfin, on y est. Il y a 2 personnes à la tête de DC, avec leur patron dessus, qui sont prêts à prendre des vraies décisions et avoir une vraie direction créative. C'est ce qu'on voulait. Je vais pas m'en plaindre maintenant. Voilà. Voilà pour mon avis. De toute façon, on reviendra très certainement sur l'action. On reviendra dimanche déjà, évidemment dans le dimanche des déviants. Hem, Selon ce qui va se passer ces prochains jours, il y aura peut-être aussi d'autres vidéos du coup, en attendant et puis voilà. Donc écoutez, n'hésitez pas à partager votre opinion. Voilà, sur cette chaîne, ce que j'aime, c'est qu'on peut être d'accord, pas d'accord. On peut en discuter. On n'est pas là pour être tous d'accord, on s'en fout, c'est pas la question. Du moment et c'est le cas pour l'instant et vraiment merci là-dessus. J'adore les gens vraiment qui viennent sur cette chaîne. On n'est vraiment pas tous d'accord, mais on en discute, c'est constructif et j'adore ça. C'est exactement le genre de chaîne que je voulais et c'est ce que je vois se passer depuis pas mal de mois maintenant et là-dessus, merci, c'est grâce à vous. Où du coup, voilà, on a ce plaisir de pouvoir échanger, pouvoir discuter, partager nos opinions et c'est top. Vraiment là-dessus, merci énormément à vous. C'est exactement comme ça que j'imaginais ma chaîne quand, j'ai décidé d'en faire une et voilà, c'est grâce à vous qu'effectivement ça se passe comme ça, donc là-dessus, c'est top. Et bah, écoutez, donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à me laisser du coup vos opinions, en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre, de discuter avec vous. Ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Prenez soin de vous et puis, bah, à très bientôt. Au revoir. Ciao, ciao.